Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Alice au Pays des Merveilles et vous faire un peu la comparaison avec le Disney. Pour l'histoire, on retrouve donc Alice qui est une petite fille qui un jour voit un lapin et décide de le suivre dans son terrier. Et elle va arriver dans un monde complètement loufoque où elle va rencontrer diverses créatures. Donc on a la chenille, le chat de Chester, le chapelier fou, le lièvre de Mars et la reine de cœur et diverses d'autres créatures. Et on va suivre donc ses aventures dans le pays des merveilles. Ce qui change un peu avec le Disney, donc c'est que Alice en fait va rencontrer beaucoup plus de personnages que dans le Disney. Ça peut tout à fait se comprendre parce que sinon le film pourrait être beaucoup plus long. Donc par exemple il y a une duchesse dont appartient le chat de Chester avec vous savez son grand sourire. On retrouve aussi une tortue fantaisie et on voit plus des personnages de la famille royale, par exemple le valet qu'on n'en parle pas du tout dans le dessin animé. Ce qu'on se rend compte aussi c'est que quand Alice grandit et rapetisse, les proportions sont pas du tout gardées quand elle grandit. Par exemple le passage avec l'oiseau qui crie au serpent, serpent, serpent. Là, le coup d'Alice a vraiment grandi. J'avoue que pour le coup, le Disney est beaucoup plus beau, parce que vous imaginez Alice complètement déformée, pour des enfants, ça le fait peut-être pas. Hein. Par contre, dans le Disney, il y a des personnages qu'on voit et qui ne sont pas dans le bouquin. Alors peut-être qu'ils sont dans la deuxième partie du livre, qui est Alice derrière le miroir. Donc les jumeaux, on ne les voit pas. Le passage avec les fleurs, on ne le voit pas du tout non plus. Et cette petite histoire avec les huîtres, on ne la voit pas non plus. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est avoir une explication sur pourquoi le chapelier et le lièvre boivent du thé tout le temps. Donc là, pour le coup, je vous laisse le lire, comme ça je ne spoile pas. Hein. Ce que j'ai bien aimé avec cette histoire, c'est tous les jeux de mots qu'il y a dans le bouquin. Et là, pour le coup, on se rend compte que le lire en anglais, ça doit apporter vachement plus. Mais bon, je suis totalement incapable de le lire en anglais, hein, tant pis pour moi. Alors par rapport à la fin de l'histoire, le Disney a totalement changé la fin. Le procès d'Alice, qu'on voit dans le dessin animé, ce n'est pas du tout le même procès dans l'histoire. Et la fin est beaucoup plus brutale dans le livre, parce que pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout que... Ah, tiens, c'est fini. Elle se réveille. J'avais pas du tout... je m'y attendais pas, quoi. Et du coup là c'est bien, j'étais surprise, moi ça change de pas lire du tout la même chose, de voir la même chose. Disney a aussi fait une autre adaptation de Alice qui a été réalisée par Tim Burton. Là pour le coup, je ne sais pas du tout si ça a un rapport avec la suite de Alice. Moi c'est un film perso que j'ai pas spécialement aimé, c'est pas un des meilleurs de Tim Burton. Par rapport à l'adaptation du dessin animé, qu'on voit des très belles couleurs, que c'est juste fantastique de voir ce monde. Tim Burton en fait quelque chose de vachement plus sombre. Pour le coup, j'aime bien cet univers de Tim Burton, mais là, non, je préfère vachement le Disney avec toutes ces couleurs magnifiques. Alors voilà pour cette petite vidéo sur Alice au Pays des Merveilles, et je vous invite à aller voir la vidéo de Angie Livroscope, car elle a fait 10 choses à savoir sur Alice au Pays des Merveilles, qui c'était super intéressant, on dirait un petit documentaire, et j'ai adoré, donc allez la voir, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! BD des merveilles illuminées. Lièvre... Non.